Bonjour, chers élèves. Alors, revenons à la partie qui concerne la résolution des inéquations. Maintenant, passons au niveau numéro 2. Alors là, je vous propose quatre autres inéquations qui sont bien sûr un petit peu différentes aux autres. Je vais vous laisser 1 heure, si vous voulez, pour les résoudre. Donc, à tout à l'heure. Je vous laisse le temps nécessaire pour les chercher. Bon, j'espère que vous avez fini. Maintenant, on commence à corriger le premier exercice. Donc, comme d'habitude, on va d'abord donner le domaine d'existence de cette inéquation. Le domaine de cette inéquation, le domaine d'existence de cette inéquation, c'est l'ensemble des nombres réels tels que. Alors, regardez bien, notre inéquation, elle est écrite sous cette forme-là. Alors, l'expression qui joue le rôle du grand X doit être strictement supérieure à 0. Donc, c'est-à-dire 3x plus 5 sur x moins 1 strictement supérieur à 0. Et puisque à l'intérieur, on a un quotient, on a une écriture qui ressemble à celle-là. Cette écriture-là, il exige que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire le 3x plus 5 sur x moins 1 nécessite que le x moins 1 soit différent de 0. D'où le x doit être différent de 1. Donc, je vais mettre ici et x différent de 1. Voilà. Bon, pour répondre à ceci, il faut dresser le tableau de signes du quotient 3x plus 5 sur x moins 1. Dressons ce tableau-là. Bon, x. Là, je vais mettre le 3x plus 5. Là, le x moins 1. Et là, le quotient. Moins l'infini plus l'infini. Alors, la racine de 3x plus 5, c'est moins 5 sur 3. Celui du x moins 1, c'est 1. Alors, la plus petite valeur, c'est moins 5 sur 3. Ensuite, le 1. Bon, 3x plus 5 s'annule en moins 5 sur 3. X moins 1 s'annule en 1. Le quotient s'annule en moins 5 sur 3. Et la valeur interdite, c'est le 1. Donc, je vais mettre là le quotient. Je vais mettre une double barre en 1. Ça veut dire que le quotient n'est pas défini en 1. Bon, là, les signes, plus, c'est banal, programme tronc commun, plus, moins, moins, plus, moins, plus. Donc, on voit bien ici que notre condition d'existence exige que le x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 5 sur 3, ouvert, parce qu'on a le strictement supérieur à 0. Union 1, ouvert parce que n'est pas défini en 1 plus l'infini. C'est ça notre domaine d'existence. Passons maintenant à la résolution de notre inéquation. Je vais la nommer I1. Alors, l'équation I1 est équivalente à l'écriture suivante. Alors, ln de 3x plus 5 sur x moins 1 strictement supérieur à ln de 1. Ce qui veut dire qu'il faut que 3x plus 5 sur x moins 1 supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, on va déplacer le 1 à gauche, ça va donner 3x plus 5, le tout sur x moins 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0. On va
réduire en même dénominateur, ça va donner la chose suivante. Alors, le dénominateur commun, c'est x moins 1. En numérateur, on va avoir 3x plus 5 moins x plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire 3x moins x, ça fait 2x, plus 5 plus 1, ça fait plus 6, le tout sur x moins 1. Alors, là aussi, pour répondre à cette question-là, on est obligé de dresser le tableau de signes de ce quotient. Alors, le tableau de signes de ce quotient est le suivant. Et le suivant, voilà. Alors, ici, à l'infini plus l'infini, 2x plus 6, x moins 1, le quotient. 2x plus 6 s'annule en moins 3, x moins 1 s'annule en 1. Je vais placer ces deux solutions sur le tableau. Moins 3, c'est le plus petit, ensuite le 1. Alors, x plus 6 s'annule en moins 3. X moins 1 s'annule en 1. Le quotient s'annule en moins 3 et il n'est pas défini en 1. Donc, 1, valeur interdite. Ici, plus, plus, moins, moins. Donc, plus, moins, plus. Donc, on voit bien que les éléments, les réels qui répondent à cette condition-là, ce sont les réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini, moins 3, union 1 plus l'infini. Il nous reste maintenant à déterminer l'ensemble de solutions. Comme d'habitude, pour déterminer l'ensemble de solutions, on va chercher l'intersection du domaine d'existence avec le dernier intervalle. Donc, passons au coloriage. Voici notre domaine de définition. Je vais le colorer en rouge. Voici les solutions de cette inéquation. Et voici la droite qui représente les nombres réels. On va représenter les différents nombres qu'on a ici. Alors, la plus petite valeur, c'est moins 3. Ensuite vient le moins 5 sur 3. Ensuite vient le 1. Alors, l'ensemble rouge, moins l'infini, moins 5 sur 3, c'est ça. 1 plus l'infini. Voilà. La partie verte, c'est moins l'infini, moins 3. Voilà. Union 1 plus l'infini. Donc, on voit bien, d'après ce schéma, que l'ensemble de solutions, c'est moins l'infini, moins 3, union 1 plus l'infini. Question numéro 2. Alors, comme d'habitude, on va chercher le domaine d'existence. Cette fois-ci, on a deux conditions, parce qu'on a deux Hélène. Il faut que cette expression soit strictement supérieure à 0 et celle-là aussi. Donc, le domaine d'existence, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à R, tels que x carré plus 2x moins 3 strictement supérieur à 0 et x plus 3 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 3. Donc, là, l'intervalle est évident. L'intervalle, on va chercher l'intervalle qui répond à cette condition. Pour cela, on est obligé de calculer le déterminant du trinôme x carré plus 2x moins 3. Alors, résolvons x carré plus 2x moins 3. Alors, le discriminant delta égale à b carré, moins 4ac, ça fait 16. x1, ça fait, alors moins b, c'est-à-dire moins 2, moins 4 sur 2, ça fait moins 3. x2, ça fait moins 2 plus 4, 2i1. Donc, je vais dresser le tableau de signes de ce trinôme.
Voilà. Alors, x carré plus 2x moins 3, moins l'infini plus l'infini. Les racines sont moins 3 et 1. Entre les racines, c'est moins. En dehors des racines, plus, plus. Donc, le domaine d'existence, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini, et l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà. Pour donner la conclusion, je suis obligé de colorer ces deux-là. Par exemple, celui-là, je vais le colorer en vert. Cette partie-là sera verte et celle-là, elle sera rouge. Et bien sûr, notre ensemble R toujours en noir. Donc, voici la droite qui représente les nombres réels. Je vais placer les différents nombres ici. On a 2, il y a le moins 3 et le 1. La partie verte, c'est moins l'infini, moins 3, union 1 plus l'infini. La partie rouge, c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, on voit bien que notre domaine, c'est l'ensemble, notre domaine d'existence, c'est l'ensemble 1 plus l'infini. C'est tout. Alors, notre inéquation I2 est équivalente à la chose suivante. Alors, je peux écrire I2 maintenant est équivalente à x carré plus 2x moins 3 est strictement supérieur à x plus 3. Après simplification, ça va donner x carré plus x moins 6 strictement supérieur à 0. On a encore une fois affaire à résoudre une équation du deuxième degré. X carré plus x moins 6 égale à 0. Son déterminant delta b carré, c'est-à-dire 1 moins, ça fait 25. X1, ça fait moins b, moins 1, moins 5 sur 2, ça fait moins 3. X2, ça fait moins 1 plus 5 sur 2, ça fait 2. Dressons le tableau de signes de ce trinôme. Tableau de signes de ce trinôme. Alors, x carré plus x moins 6 moins l'infini plus l'infini. Je place ces deux solutions, moins 3, 2. Alors, entre les racines, moins la plus, plus. Donc, les éléments qui répondent à notre inéquation sont les réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini, moins 3, ouvert bien sûr, union 2 plus l'infini. Comme d'habitude, passons au coloriage. Cette partie-là, si vous voulez, je vais la colorer comme ça. Et celle-là, l'ensemble de domaines comme ça. Notre domaine de définition, cette couleur-là.
Voilà. Et notre droite des nombres réels, toujours en noir. La voilà, pardon. Voilà. Je vais placer maintenant les différents nombres qu'on a ici. On a le -3, on a le 1 et enfin le 2. Alors, la partie bleue, c'est moins l'infini, -3, union 2 plus l'infini. C'est ça. La partie violette, si vous voulez, c'est 1 plus l'infini. Donc, l'intersection maintenant est évidente. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Passons maintenant à la troisième équation. Son domaine d'existence est le suivant. C'est l'ensemble des nombres réels tels que. Alors, on a trois conditions. Il faut que le x, là, soit strictement supérieur à 0. Il faut que le 1 sur x soit strictement supérieur à 0. Et enfin, pour que ce quotient existe, il faut que le x soit différent de 0. Si on regroupe les trois conditions, on va les résumer en une seule. C'est la suivante, x strictement supérieur à 0. C'est évident. Donc, le domaine d'existence, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Résolvons maintenant cette inéquation. D'accord. Alors, on va la nommer I3. L'inéquation I3 est équivalente à ln de x de tout au carré plus ln de 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Car vous savez bien que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Bien sûr, si a et b sont strictement positifs. Donc, le ln de 1 sur x, c'est ln de 1 moins ln de x, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est 0 moins ln de x. Donc, ça va donner moins ln de x. Donc, on va écrire ici ln de x le tout carré moins ln de x. Parce que ln de 1 est égal à 0. Donc, on a simplifié l'écriture. Bon, pour résoudre ce petit problème, on est obligé d'écrire l'inéquation sous forme d'un produit. Pour cela, il suffit de factoriser par ln de x. Donc, ln de x facteur de ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour répondre à cette question-là, on est obligé de dresser un tableau de signes parce qu'on a un produit et on veut que ce produit-là soit positif. Donc, dressons le tableau ici. Voilà. Alors, dans ce tableau-là, on va avoir le ln de x. Ensuite, le ln de x moins 1. Et enfin, le produit. Celui-là, sa racine, c'est 1. Pour le ln de x moins 1, sa racine, c'est e. Alors, sur le tableau, je vais mettre en évidence mon domaine d'existence. Je vais mettre ici 0, 0 plus l'infini. Alors, je vais placer maintenant ces deux racines. La plus petite racine, c'est 1, et ensuite le e, parce que le e, c'est égal à presque 2,71. Alors, ln de x s'annule en 1, ln de x moins 1 s'annule en e. Bon, là, plus, plus, à gauche, moins. Là, plus, moins, moins. Plus, moins, plus.
Le produit s'annule en 1 et en E. Alors maintenant, notre ensemble de solutions, c'est quoi? C'est l'ensemble, on veut que ce produit-là soit positif. Donc, il est positif en 0, 1, union E plus l'infini. D'accord. Enfin, on va résoudre la quatrième inéquation, la I4. Le domaine d'existence, l'ensemble des éléments qui appartiennent à R, tels que, ici, vous avez deux conditions. Il faut que, pour que le ln de x existe, il faut que le x soit strictement supérieur à 0. Pour que le quotient, parce que vous avez ici un quotient, pour qu'il existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, il faut que 1 moins ln de x soit différent de 0. C'est tout. D'accord. On peut l'écrire sous la forme suivante. Donc, x appartient à R, tel que x strictement supérieur à 0. Et cette condition-là, on a l'habitude de la travailler, c'est ln de x. C'est ln de x différent de 1, c'est-à-dire x différent de e. La voilà. D'où le domaine. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des éléments qui sont strictement supérieurs à 0 et on ne prend pas le e. Donc, ça va donner quoi? C'est 0 jusqu'à e, ouvert en e, union e plus l'infini. C'est facile. On a déjà fait des exercices pareils. Maintenant, passons à la résolution de cette inéquation. Alors, on voit bien que notre inéquation, elle est écrite sous forme d'un quotient. Un quotient négatif. Donc, ça va nécessiter un tableau de signes. Bon, ce tableau de signes, pour le dresser, on va d'abord chercher la racine du quotient. Alors, 2 plus ln de x égale à 0 équivaut à ln de x égale à moins 2 équivaut à ln de x égale à ln de e exposant moins 2 équivaut à x égale e exposant moins 2, c'est-à-dire 1 sur e au carré. D'accord. Pour le 1 moins ln de x, c'est 1 moins ln de x, bien sûr le tableau de signes du quotient. Alors, on a 2 plus ln de x en numérateur et on a 1 moins ln de x. Là, le quotient. Alors, regardez bien notre domaine d'existence, c'est ça. Je vais le mettre en évidence sur le tableau. Donc, double barre ici, parce qu'on travaille dans l'intervalle 0e, e plus l'infini. Alors, notre quotient, il n'est pas défini en e. E est une valeur interdite pour ce quotient. 2 plus ln de x s'annule en 1 sur e au carré, je vais la placer ici, elle est plus petite que le e. Donc, il s'annule là. 1 moins ln de x s'annule en e. Alors, je vais maintenant remplir ce tableau de signes. Alors, à droite, là, du 0 de 2 plus ln de x, on met le plus, là, le moins. 1 moins ln de x. Alors, 1 moins ln de x, pour bien assimiler la justification des signes qu'on va mettre dans le tableau. Alors, je peux l'écrire comme ça. C'est moins ln de x plus 1. Alors, pourquoi je l'ai écrit comme ça? C'est pour vous rappeler un petit peu la forme du binôme ax plus b. Et vous savez bien que son signe dépend toujours du coefficient de x. Là aussi, le signe de cette expression, il dépend du coefficient là qui est le moins 1. Donc, on prend toujours à droite le signe de ce coefficient-là. Donc, ici, je vais mettre un moins, là, plus, plus. Donc, enfin, moins
plus moins. Alors, on veut que notre quotient, ou bien revenons à notre inéquation, on veut que ça soit négatif. On veut que le quotient soit négatif. Alors, il est négatif là et là. D'où l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 0, 1 sur e au carré, fermé parce qu'on a ici inférieur ou égal à 0. Ensuite, l'intervalle ouvert en E, E plus l'infini. J'espère que vous avez bien compris. Barakallahu alaykoum. Salam alaykoum.